Voilà, moi je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le docteur Fabrice Vinck, je suis responsable du service de réanimation donc, au centre hospitalier. D'abord, je voudrais remercier les représentants des syndicats qui ont permis cette mobilisation. Ça nous donne une tribune pour nous exprimer, ça n'est pas négligeable. Je voudrais juste préciser quelque chose sur la réanimation. Sur les conséquences de la fermeture de la réanimation, on a oublié un détail qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a actuellement un service de dialyse sur le département, pour lequel il a été impossible de recruter un médecin à temps complet. Donc il va y avoir une procédure de télémédecine pour cette dialyse, mais à condition qu'il y ait un service de réanimation pour prendre en charge les malades en cas de problème, puisque en réanimation, nous pouvons prendre en charge des dialyses intermittentes, ce qui est quand même pas négligeable. Ça veut dire aussi que la fermeture de la réa compromettrait la présence de la dialyse en Lozère. Sur le plan général, nous sommes petits et nous sommes isolés, donc nous sommes particulièrement visibles. Il faut bien comprendre que de ce fait, on nous demande d'être meilleurs que les autres. Nous l'avons vu lors de la certification de l'établissement. Les exigences qui nous étaient appliquées étaient nettement supérieures à de nombreux autres établissements. Nous sommes sortis la tête haute de cette visite de certification. Nous avons à cette occasion prouvé à l'agence régionale que l'établissement, et quand je parle d'établissement, c'est l'ensemble, hein, c'est tout le personnel, et y compris l'encadrement et la direction, était particulièrement actif et attentif au cahier des charges de notre tutelle. En ce qui concerne la réanimation, vous avez entendu que l'horizon se dégage, on va dire, légèrement. On n'a aucune certitude aujourd'hui. On a simplement la promesse de reconsidérer la situation et de nous donner un sursis. Est-ce qu'on doit se contenter d'un sursis? J'en suis pas très sûr, mais c'est déjà quelque chose. Pourquoi on a obtenu ce sursis? Parce qu'il y a eu un énorme travail de fait. Et je dois aujourd'hui rendre hommage à tout le personnel du service qui a su être derrière l'équipe médicale pour permettre ce travail. Ce travail nous a permis de prouver à l'agence régionale que lorsque l'on demande aux médecins leur avis, lorsqu'on leur donne une chance d'organiser les choses, finalement ça ne se passe pas trop mal. Et on a obtenu des résultats positifs. Aujourd'hui, le service de réanimation, c'est 76% de taux d'occupation sur les 6 premiers mois, puisque nous sommes à plein régime sur 6 lits depuis le mois de décembre. 76%, c'est supérieur à la moyenne nationale. Nous avons une activité qui est tout à fait comparable au service de réanimation polyvalente des autres centres hospitaliers. Nous avons un taux de technicité qui est en croissance constante. Nous avons été obligés même de demander le prêt d'une deuxième machine d'hémodialyse pour permettre cette augmentation de technicité. Donc, on prouve que quand on nous en donne la possibilité, on peut faire évoluer les choses. L'horizon se dégage pour la réanimation, ça ne me satisfait pas à 100%. Pour moi, la réanimation est inséparable de l'ensemble de l'établissement. Aujourd'hui, il y a d'autres services qui sont menacés, il y a d'autres services à rendre à la population qui sont menacés. Donc je reste solidaire de l'ensemble du projet. Nous avons un projet d'établissement. Ce projet d'établissement, il faut nous donner du temps, un projet médical. Il faut nous donner du temps pour le réaliser. Aujourd'hui, c'est ce que ne nous donne pas l'ARS, justement, c'est ce temps pour réagir, pour trouver des solutions et pour travailler correctement. Je vais passer la parole à M. Cardonnier.